Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Yansonborn. Nous sommes de retour pour le troisième témoignage extraordinaire du jour. Soyez prêts. Et ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un jeu. Vraiment, quand on parle de l'enfer, du paradis, ce sont des lieux qui existent. Mais qu'est-ce qui envoie les gens là-bas? C'est tout simplement le péché. Mes frères et sœurs, méfiez-vous beaucoup de la masturbation. C'est un péché qui conduit beaucoup de chrétiens en enfer. Méfiez-vous beaucoup de la masturbation. Moi-même, je suis sorti de m'en méfier encore plus. Faites grave attention. Il y a des tas de péchés comme ça que nous allons découvrir ici. Soyez prêts. Et j'aimerais vous dire aussi, ne jugez jamais votre vie en fonction des autres. Genre pour dire, comme le pasteur ne se lave pas, donc moi aussi je ne me lave pas. Faites attention. Votre vie, là, vous devez la comparer à la parole de Dieu. Écoutons. J'avais 12 ans et accompagnais mes parents à l'église. À 13 ans, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et j'ai commencé à chanter dans le groupe de louanges de l'église. J'étais avec mes parents tous les jours au service. Mais je ne savais pas ce qu'était une vie sincère. Je n'arrêtais pas de déconner à l'école avec les filles. Mes parents ne témoignaient pas à la maison et parlaient de programmes de la télévision presque tous les jours. Mon père aimait regarder des films et ma mère adorait lire des romans. Mes parents ont été l'exemple de ma vie. Tout ce qu'ils ont fait à la maison, à mon avis, était juste. Ils ont dit qu'ils savaient ce qui était juste et ce qui n'allait pas pour moi. Si mes parents avaient rendu témoignage et comme vrais chrétiens, j'aurais été un vrai chrétien en observant leur mode de vie et en voulant apprendre. Les discussions de mes parents avec moi étaient normales. J'y étais déjà habituée et à l'école, j'ai fait la même chose. J'ai discuté de la télévision avec les élèves de ma classe et je me suis disputée avec eux tous les jours, même si je suis croyant. Une nuit j'ai fait un rêve. Une colombe géante a survolé ma maison. Il a dit, « Je ne suis pas satisfait de votre mode de vie, mettez votre maison en ordre. » Le lendemain, j'ai fait le même rêve et j'ai informé ma mère, mais elle ne pouvait pas l'expliquer. Le troisième jour, j'ai fait le même rêve et j'en ai informé mon pasteur. Il a dit que le Saint-Esprit voulait m'utiliser et m'a demandé de me repentir. L'église où je me suis réunie est un ministère axé sur la louange et l'adoration. L'enseignement est rare et le pasteur n'est pas quelqu'un qui prend la sainteté au sérieux. Cela se reflétait dans la vie de mes parents et de toute l'église. 3 ans ont passé, et ma famille et moi-même sommes toujours assemblés dans cette église. Il n'y avait pas de changement en moi, et je ne ressentais aucune différence. J'étais l'un de ces adolescents impies, avant d'aller à l'église. Si je manquais à l'église ou de faire le travail, les membres et le pasteur m'appelleraient sournois. Mais la vérité est que je ne suis jamais devenu membre de l'église. Je marchais dans la rue et Dieu a utilisé une femme qui n'est pas de mon église. Là où je me suis réunie, personne n'a été utilisé par Dieu de cette façon. Cette femme est venue et a dit, « Dieu fera de vous son sentinelle. » J'avais servi 3 ans de ministère dans le groupe de louanges et d'adoration et je ne savais pas ce que la conversion était. Maintenant, 16 ans, les promesses de Dieu sont venues à moi. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai entendu une voix douce quand j'étais dans ma chambre. Je suis allée à la rencontre de Jésus qui m'attendait et nous sommes entrés en enfer. J'ai vu en enfer le système carcéral qui ressemble à des cellules de prison des chaînes de la terre. Les âmes sont torturées dans leurs cellules. Ils attendent le jugement final et vivent dans une torture douloureuse. Jésus a dit, « Serviteur, le péché du monde emprisonne les gens. Celui qui ne sacrifie pas les désirs de la chair, et ne tue pas le péché qui est dans la chair, viendra à cet endroit. » Dites aux déviants et rétrogrades tombés dans la foi de réfléchir à leur vie, d'analyser combien de temps ils ont commencé le voyage, et de voir où ils se sont trompés et où ils sont tombés pour recommencer là où ils s'étaient arrêtés. Jésus dit, dans le monde, il y a beaucoup de divisions entre la couleur, la race, les peuples, les religions, les riches, les pauvres, les langues et il n'y a pas d'union entre eux. Dans mon église, il n'y a pas d'union pour me vénérer. Même l'enfer joue son rôle dans l'union pauvre avec les riches et tous les peuples, langues et religions. Tous sont unis dans ce lieu de tourment. J'ai vu un homme riche brûler dans le feu. Le Seigneur Jésus a dit à cet homme de lui dire pourquoi il était là. Il a dit, « Mon argent me tenait dans des choses matérielles, plus j'avais d'argent, plus je voulais dépenser pour le luxe, le plaisir et les femmes. Je n'avais pas le temps d'aller à l'église à cause de l'argent qui m'apportait le bien-être. Je voyageais dans le monde et je ne me songeais jamais à Dieu. L'argent était plus important que moi pour Jésus. Mon argent me faisait oublier Dieu et interrompait mon salut. Je préférais la richesse passagère de la terre plutôt que les richesses éternelles célestes.
Il n'y a aucun espoir pour quiconque descend à cet endroit. Jésus m'a montré des gens en enfer qui ont divinisé leur argent et leurs biens matériels. J'ai vu des gens qui avaient le pouvoir d'achat sur la terre et des influences telles que des présidents, des juges, des gouverneurs, des rois, des reines, des empereurs, des banquiers et des hommes d'affaires. Tout cela n'a pas aidé les pauvres et quand ils sont morts, ils n'ont rien pris, laissant tout sur terre. Ceux-ci ont été oubliés quand ils sont morts. Il n'y a pas de supériorité pour les riches et pauvres en enfer. Tous ces hommes ont laissé leur fortune et leurs millionnaires. Et maintenant tout le monde est dans un lieu de misère éternelle. Dans cet endroit une âme perdue a crié « Je donnerai toutes mes richesses sur terre pour y vivre une vie misérable. Je veux retourner sur terre et être la personne la plus méprisée là-bas, plutôt que de rester dans cet endroit de tourment. Laissez-moi revenir sur terre et soyez un éboueur, mais ne me laissez pas rester ici. Dites aux gens de la terre de ne pas cesser d'aider les pauvres. » Voir cet homme implorer de revenir sur terre était si triste. Ils se sont repentis trop tard. En enfer, il n'y a pas de séparation de classe entre riches et pauvres. Tout le monde se mêle à cet endroit. J'ai vu pauvres, riches, noirs, marrons, blancs et marrons au même endroit. Toutes les religions, les cultures et les langues sont à cet endroit. Des gens de l'époque d'Abraham et de diverses époques à nos jours. Jésus m'a emmené dans un endroit de l'enfer où j'ai vu un homme mendiant. Jésus a dit, « J'ai envoyé mon serviteur chez cet homme. » Et chaque jour, il apportait à manger et à boire. La parole lui était prêchée, mais il ne voulait pas me donner sa vie et à l'aube, il était retrouvé mort à cause du froid. La couverture que cet homme avait n'était pas suffisante pour le protéger du froid. Le mendiant a crié et a dit, « Je ne mérite pas cet endroit car j'ai vécu une vie misérable sur terre. Je mérite le ciel, ce n'est pas juste. » Ce mendiant a essayé de se justifier qu'il ne méritait pas l'enfer car il a vécu une vie pauvre et misérable sur terre. Jésus m'a montré des chrétiens en enfer dans différents types de prisons, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas libérés. Ils ont oublié de sanctifier leur vie en regardant les fautes des autres. Ils ont dit, « La femme du berger ne se sanctifie pas, nous n'avons donc pas besoin de nous sanctifier nous-mêmes. » Ils savaient que c'était un péché et pourtant, ils voulaient refléter leurs dirigeants. Quand ils étaient en vie, ils disaient entre eux, « J'ai vu le pasteur porter un short et une chemise sans manches. » Si c'était un péché, il ne marcherait pas comme ça. En effet, sa fille aussi va à la plage en bikini. L'autre groupe n'a pas sanctifié leur vie et a vécu en accusant et en jugeant les méchants en disant qu'ils vont en enfer. J'ai vu une femme en enfer qui ne s'est pas convertie à Jésus pour avoir constaté des défauts dans toutes les églises. Elle a jointe dans une église très libérale, mais s'est sentie honteuse, car elle a dit que les gens ne s'étaient pas convertis parce qu'ils étaient égaux à ceux du monde. Puis elle est allée dans une église rigide et ne pouvait plus supporter la doctrine. Elle a dit que c'était la doctrine de l'homme et qu'elle n'avait pas besoin de tout cela. Elle est morte sans s'engager pour le salut. Le temps a passé, la mort est venue et elle est en enfer. Jésus m'a montré aux chrétiens en enfer, qui au lieu d'aider les déviants et des rétrogrades à revenir dans le droit chemin, il les condamnait en les faisant se détacher du chemin de Jésus. Quand les chrétiens rétrogrades ont quitté l'église, ces chrétiens bavardeurs ont parlé mal et les ont critiqués. Les chrétiens rétrogrades blessés ne sont jamais retournés sur le chemin de Jésus et ont promis de ne jamais mettre les pieds à aucune église. Les chrétiens qui ont fait cela sont en enfer. J'ai vu un berger en enfer pour avoir toléré le péché dans son église. Il connaissait le péché du peuple et pourtant il n'a pas corrigé le troupeau. Jésus a dit qu'il a touché son cœur plusieurs fois pour prêcher la sainteté, mais il a résisté au Saint-Esprit. Il a même utilisé un serviteur pour lui dire de prêcher. Il ne s'est pas repenti et n'a pas écouté, étant rebelle jusqu'à ce que la patience de Dieu atteigne la limite. La mort l'a touché pour avoir choisi de marcher dans les ténèbres et de rejeter la vérité. Seigneur Jésus m'a montré un berger en enfer pour avoir maudit un chrétien qui a quitté son église pour être membre d'un autre. Nous ne devrions pas maudire ce que Dieu a créé et qui est son image. Masturbation. J'ai vu une fille en enfer pour se masturber. Parfois, elle manipulait des objets pour le plaisir. Tatouage. J'ai vu un chrétien tatoué sur son corps parce qu'il ne pensait pas que c'était un péché. Le démon qui était tatoué est sorti de sa peau, ressemblant au dessin et a commencé à torturer ce garçon en enfer. Ce démon avait aussi un tatouage et ressemblait à une bête, Satan. Satan était assis sur son trône. Il était élégant, mais tout à coup ce beau démon est tombé et s'est transformé en un monstre horrible. Et quand il a regardé les chrétiens qui souffrent en enfer, il a éclaté de rire, il était heureux. Il a dit au démon, « Nous gagnons l'église, voyons ma victoire, regardez combien de chrétiens se trouvent à cet endroit.
C'est notre récompense. La bataille pour prendre ces âmes était difficile, mais nous avons réussi. Satan a commandé à un terrible démon d'aller à l'église. Le but est d'amener cette âme en enfer. Un démon laid de 10 pieds se leva et monta sur la terre. Péchés capitaux. Seigneur Jésus m'a montré des chrétiens en enfer en commettant des péchés en secret à l'insu de tous. Ce groupe de chrétiens a caché leurs péchés de leur berger pour qu'ils ne soient pas corrigés. Mais ils ne pouvaient pas se cacher de Dieu. Jésus m'a montré la terre. J'ai vu des milliers des yeux de feu dispersés aux 4 coins du monde. Ses yeux ne se sont pas fermés et je regardais. Jésus a dit, « Les yeux de Dieu sont sur toute la terre et rien ne peut être caché à moi. Les gens et les lois du pays sont injustes. Les innocents paient pour des crimes faute de preuves. Mais la loi de Dieu est juste et votre mesure est juste. » Jésus m'a montré la place des faux prophètes et fondateurs de sectes. Et de l'autre côté de ces fondateurs, j'ai vu des millions de personnes qu'ils ont emmenées en enfer à cause de leur secte. Ces gens ont maudit les fondateurs des sectes pour les avoir jetés en enfer. J'ai vu en enfer la prophétesse Ellen White. Jésus a dit, « Elle est ici dans ce lieu pour avoir inventé des hérésies. » Elle a prophétisé des mensonges et avait toujours des liens avec les satanistes qui ont aidé son ministère à grandir. Elle a également enseigné à ses membres de garder le sabbat, au lieu de marcher sur ma grâce. Celui qui veut vivre la loi ne devrait jamais pécher s'ils veulent être sauvés. Les pécheurs sous la loi sont ce pourquoi j'ai été sacrifié. Celui qui choisira de vivre dans la loi devra se sauver lui-même sans commettre de péché comme moi. Toutes les sectes qui rejettent ma grâce déchirent le contrat de la nouvelle alliance. Celui qui vit sur le contrat de la vieille alliance sera maudit et ira en enfer. Cette femme qui regarde, elle a menti en disant qu'il n'y a pas d'enfer. Elle y est maintenant. La graine que cette femme a plantée dans le passé produit toujours un déshonneur et une perte pour ceux qui croient en ses enseignements. J'ai vu comment les démons ont tourmenté cette femme. Plus les âmes sont allées en enfer à cause de son enseignement, plus elle a été tourmentée. Depuis la fondation de sa secte jusqu'à maintenant, des millions d'âmes vont en enfer. Jésus a dit, « Vous devez témoigner davantage aux âmes, afin qu'elles puissent venir au salut et monter au ciel. » Un tour de paradis. J'étais dans un beau champ plein de fleurs. Un beau paradis avec un paysage splendidement coloré et brillant. Une ville pleine entourée d'or pur et fin. Il y avait des architectures célestes fantastiques. Que feraient les méchants pour vivre à cet endroit? Puis l'ange est venu vers moi et Jésus nous a laissés seuls. Un autre ange est venu avec un livre à la main et s'est arrêté devant. L'ange a ouvert le livre et a indiqué la date de ma conversion, mais mon nom a été effacé si je ne vivais pas selon la volonté de Dieu. L'ange a pris un autre livre différent qui est celui de la condamnation. Et quand j'ai vu mon nom là-bas, j'ai commencé à pleurer. L'ange a dit, « Tous les noms écrits dans ce livre n'hériteront pas de la vie éternelle. » Je voulais vraiment vivre à cet endroit, mais ma condition de vie indigne ne me permettait pas d'y rester. L'ange m'a dit que je regardais la vie des autres et que je ne voyais pas les défauts de ma vie. L'ange a déclaré, « Il est temps de regarder votre vie et de voir comment elle se tient devant Dieu. » Un miroir spirituel en or, dont le verre n'existe pas sur terre et brille, est apparu devant moi et a révélé tous mes péchés. Mon visage était plein de rides, mon apparence était celle d'une vieille femme. Je voulais supprimer ces rides pour améliorer mon apparence. J'étais inquiet parce que je n'avais que 16 ans. L'ange a dit, « Ne t'inquiète pas, ce sont les marques de l'imperfection du péché. Bien que vous soyez jeune, votre esprit est vieux et commence déjà à mourir. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous mourrez et votre limite de vie prend fin. Le salaire du péché est la mort. Ces rides sont le péché d'orgueil, d'égoïsme, de manque d'amour pour Dieu et de la méchanceté qui règne dans votre cœur. Vous vous considérez parfait, vous n'acceptez pas la correction et vous ne vous corrigez pas. Vous attendez que Dieu vous corrige, ne laissez pas cette occasion de ressentir le contact divin dans votre vie. J'ai dit à l'ange, « Je suis si jeune que de mourir, mais je vais mourir plus tôt que mes parents. » L'ange a dit, « Pour Dieu, l'âge de la terre ne veut rien dire. Votre durée de vie est mesurée au paradis. Votre apparence spirituelle est celle d'une femme âgée presque mourante. Je n'ai pas accepté que les membres de l'Église fassent l'éloge d'autres personnes meilleures que moi. Et quand les serviteurs de Dieu ont visité mon Église, les gens ont bien parlé d'eux. L'envie m'a fait dire qu'ils n'étaient pas aussi utilisés qu'il le semblait. Le diable m'a utilisé pour ridiculiser les serviteurs de Dieu, leur dénonçant des défauts là où il n'était aucun. Je n'ai jamais parlé avec approbation des personnes que Dieu utilisait. L'envie de vouloir être à la hauteur de ces personnes a surgi dans mon cœur. Je n'ai pas admis la réalité de voir des gens être utilisés. Je n'ai pas accepté cette situation. Au fond de mon cœur,
Je savais que je n'avais pas le privilège d'être comme eux. Ils se corrodaient à l'intérieur de moi, j'étais fière et je n'acceptais pas d'être le pire d'entre eux. L'ange m'a fait connaître mes fautes, je me suis repentie de tout. Il m'a prêché la vraie doctrine qu'un serviteur de Dieu doit connaître. C'étaient des enseignements dont mon Église n'a jamais prêché. L'ange a dit, « Maintenant, retourne à la terre. » Lorsqu'il a eu fini de dire ce mot, mon esprit était dans mon corps. Je me suis levée du sol. J'ai vu la femme qui m'a apporté la prophétie et lui ai dit que je changerais ma vie. La conversion m'est venue pour la première fois après 3 ans d'église. Cette femme m'a dit au revoir et est partie. C'était une personne envoyée par Dieu qui m'a fait comprendre ce que Dieu voulait de moi. Je suis allée à l'église et j'ai raconté mon expérience à mon pasteur. Il a été offensé quand j'ai dit que toute l'église était dans le péché. Toute la congrégation a commencé à me persécuter. J'ai été humiliée. Ils ont dit que je voulais être trop sacrée. Le pasteur a dit que j'étais dans le délire et l'hérésie pour détruire le ministère. J'ai regardé le visage du berger avec haine, son visage transfiguré dans le visage d'un horrible monstre. Quand j'ai regardé toute l'église, leurs visages étaient des monstres. Le Saint-Esprit a parlé dans mon esprit. Ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu et ont assumé le visage et la ressemblance de leur maître pour qui ils servent. Le pasteur m'a fait sortir du groupe de louanges. Je ne pouvais plus chanter. Personne d'autre ne m'a parlé. Tout le monde me méprisait. J'étais l'inconnu parmi le peuple. Je suis entrée à la maison et mes parents réunis dans mon ministère ont dit que je n'aurais pas dû raconter mes expériences et m'ont réprimandé. J'ai dit à mes parents, qui croiraient-ils, en moi ou au pasteur? Ma mère a dit, « Ma fille, tu as subi un si beau changement spirituel, tu n'es plus une fille rebelle avec tes parents. À cause de votre changement, je croirai en vous, pas au pasteur. » Mon père a dit, « Le pasteur est l'autorité de l'Église et nous ne pouvons pas nous rebeller avec ceux que Dieu a oints pour être une autorité sur la terre. À cause de votre changement, je croirai en vous, pas au pasteur. » Mon père a dit, « Si le pasteur a tort, Dieu me le montrera. » La même nuit, mon père a rêvé de toute l'Église. Le pasteur a prêché dans la chair et tout était sombre, il manquait d'énergie. Mon père a regardé sur le côté où j'étais assis et une lumière était sur ma tête. Quand cette lumière m'a touché la tête, mon corps a brillé comme une étoile. Mon corps a grimpé au plafond et a disparu. Toute l'église était terrifiée et a dit que Jésus était venu et ils ont été laissés derrière. Il a déjà saisi ses élus. Mon père s'est réveillé effrayé, m'a embrassé et s'est excusé auprès de moi. Le pasteur m'a exclu de son église. J'ai prié Dieu et lui ai demandé de me montrer une église qui parle de la vérité qui m'a été révélée. Dieu a préparé une église sérieuse pour moi et ma famille. Les années ont passé et mes parents ont vieilli. Je suis arrivée à un bon âge pour me marier. J'étais fiancée à un homme de Dieu et je devais voyager et laisser mes parents vivre avec lui. Le mariage était marqué. Le père de ma fiancée lui avait offert une maison qui serait notre maison. Mes parents sont d'un âge avancé et seuls avec personne à qui s'occuper. J'ai dû prendre la décision de m'occuper d'eux ou de me marier et de partir vivre une vie heureuse. Je ne pouvais pas les prendre avec moi et toute décision que je prenais devrait renoncer à quelqu'un, ce qui causerait une douleur dans l'âme. J'ai choisi de ne pas me marier, ce qui était mon rêve malgré l'amour de mon fiancé. Je ne pouvais pas laisser mes parents n'avoir aucun poids sur la conscience, qui pourrait causer une blessure en moi. Mes parents étaient malades et marchaient très lentement. Je dois combler le vide de chagrin, se remplir de Saint-Esprit depuis que j'ai perdu un homme de Dieu. J'ai appris à vivre avec les épines de la route. J'ai fait face à l'opposition pour Jésus. J'ai gagné des jeunes pour Jésus qui vivaient dans la prostitution, dans le vice de l'alcool et du tabac. J'étais en train de prêcher la parole de Dieu et j'ai eu la révélation d'une fille qui voulait cesser d'assister aux offices et quitter l'église à cause de ses amis qui avaient mal parlé d'elle. J'ai demandé à la fille, « Y a-t-il une autre église près de chez vous ?» Elle a répondu, « Non, il n'y a que cette église. » J'ai dit, « Ne partez pas, juste priez et Dieu agira. » Quelques jours ont passé et ses amis ont cessé de la poursuivre, laissant la fille seule. Nous ne devrions jamais enlever la main de la charrue à cause des fautes de quelqu'un, car les hommes sont toutes défectueuses. Toute église, entreprise, école ou lieu rencontrera des problèmes. Nous constatons aujourd'hui que les dirigeants de l'église se valorisent mutuellement et que nous n'avons pas à nous habituer à ces échecs. D'autres pour attirer l'attention font quelque chose à voir par tout le monde dans l'église. Les ouvriers quittent l'église parce qu'ils se sentent jaloux du pasteur et des autres qui ne reçoivent pas le congé d'opportunité également. Cela ne devrait pas arriver. J'ai vu 2 croyants se disputer.
L'un d'eux a déclaré: « Je ne vais plus à l'église, donc je ne vois plus le visage de cette personne. » L'autre répondit: « Je ne vais plus me rassembler dans l'église, il n'y a plus de climat pour que je reste à cet endroit. J'ai vu tout cela dans les églises où je vais prêcher. Je ne suis pas un prédicateur, mais un serviteur qui fait la volonté de Dieu de prêcher l'évangile à tous. Les gens ne sont pas d'accord et oublient que Jésus n'aime pas cela. De nombreux chrétiens cherchent des problèmes pour leur vie, à travers leurs attitudes, leurs décisions et leurs pratiques sans la direction de Jésus. Je termine mon témoignage, que Dieu bénisse l'Église, Amen. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Merci d'avoir regardé ce témoignage et écouté. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Et surtout, prenez soin de vous, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Corrigez le problème de la masturbation rapidement. Corrigez tout autre problème qui risque de vous amener dans un endroit où vous ne souhaitez pas aller. Abandonnez la jalousie, abandonnez la méchanceté et apprenez à faire le bien. C'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir voir Dieu. Je vous donne maintenant rendez-vous sur ce bon chaîne principale où je vais établir la différence entre l'enfer et une prison ici, dans ce monde. C'est parti.